Bismillahirrahmanirrahim. J'espère que vous allez bien. Taqabbalallahu siyamakum, Inch'Allah. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction du test numéro 3 sur la programmation orientée objet. Donc, le test était sur la notion de constructeur, la notion de destructeur et la notion de setters, getters, ainsi que la notion de l'objet étoile this. Donc, bien sûr, pour répondre à ce test 3, normalement l'étudiant doit déjà avoir consulté ou bien suivi les cours de la programmation orientée objet concernant les constructeurs, destructeurs, setters et getters. Normalement, nous avons présenté déjà 3 exposés qui sont la partie 1 et 2 dans un seul exposé, ensuite la partie 3 et la partie 4 dans 2 exposés séparés. Ici, normalement, c'est la partie 3. Et ici, vous avez la partie 4. Donc, la partie 1 concernait le constructeur, la partie 1 et 2 concerne le constructeur, la partie 3 concerne le constructeur et le destructeur, et la partie dernière, ou bien la partie 4, concerne les setters, les getters, les accesseurs, ou bien les mutateurs, et l'objet étoile list. Donc, normalement, vous devez voir les vidéos numéro 9, 10, la vidéo 12 et la vidéo 15 pour répondre au moins à l'ensemble des questions qui sont dans cette interrogation ou bien dans ce test qui est aussi un test très simple. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de discuter avec vous l'ensemble des questions qui sont présentées dans l'exposé, ou plutôt dans le test. Donc, la première question, c'était sur des définitions qui sont des questions directes que vous pouvez trouver directement dans l'exposé. Directement dans l'exposé, il y a la réponse. Donc, c'est quoi un constructeur? Un constructeur, c'est une méthode particulière qui permet de créer des objets. Et aussi, elle permet d'initialiser les attributs de la classe dans un objet particulier. Donc, on peut trouver la définition, bien sûr, dans l'exposé, la partie 1 et 2. Et bien, la définition, elle est très simple. Normalement, voilà, est appelée autrement, ici lors de la déclaration. Donc, attendez, voilà. Donc, c'est la page numéro 3. Donc, c'est une méthode particulière qui permet de créer des objets d'une classe. Donc, le reste, ce n'est pas dans la définition, mais vous pouvez les ajouter, pas de souci. Donc, l'objectif, c'est surtout de faire la révision. Donc, le constructeur, c'est quoi? C'est une méthode, comme vous voyez, c'est une méthode particulière qui permet de créer des objets. Donc, c'est la création, c'est pour cela qu'on les appelle des constructeurs. Donc, cette méthode n'a pas de type de retour. En C++, elle porte le même nom de la classe. Tout ça, ça concerne le langage C++. Mais de manière générale, c'est une méthode particulière qui permet de créer des objets, et aussi elle peut être utilisée pour l'initialisation. Donc, pour la deuxième question, c'est quoi un destructeur? Donc, c'est la même chose. Vous pouvez trouver ça normalement dans l'exposé concernant le destructeur, ou bien dans la vidéo 12. Et bien, je vais directement venir à la définition. Voilà, donc c'est la page numéro 7. Donc, c'est une méthode particulière aussi. Voilà la définition. C'est une méthode particulière qui permet de supprimer des objets, cette fois, de la mémoire après la fin de leur utilisation. Donc, ça, c'est la définition. Le reste, vous pouvez les ajouter, bien sûr, vous pouvez l'ajouter, mais ce n'est pas lié à la définition. C'est plutôt lié, par exemple, le cas du langage C++, le cas du langage Java, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas dans la définition. Donc, ça ne sert à rien de faire des copies-coller de l'exposé. L'objectif, c'est quoi? C'est de voir qu'est-ce que vous avez compris. Donc, pour un constructeur, c'est une méthode de création, d'initialisation. Pour le destructeur, c'est une méthode de suppression, d'élimination ou bien de destruction. Donc, ça, c'est pour les deux premières questions. Donc, la question 3, c'est quoi un setter? Donc, la définition, vous pouvez la trouver dans la partie 4 du cours, la vidéo 15, dans lequel on a présenté les setters, les getters. C'était la dernière séance avec vous le dimanche passé, la séance Zoom. Donc, l'enregistrement existe sur le YouTube. Donc, le setter et le getter,
en français l'accesseur et le mutateur, ce sont des méthodes OC qui permettent cette fois de modifier les valeurs des attributs privés ou bien de consulter les attributs privés. Donc la définition, elle est tout simplement ajouter EC, avant ça, voilà. Donc les accesseurs qui seront publics pour accéder aux valeurs des données aux membres privés, pour modifier les attributs. Donc ce sont des définitions qui sont très simples, c'est la page 6, vous pouvez trouver dans les exposés. Donc ce sont des questions directes. L'objectif surtout, c'est de vous pousser à consulter le cours et aussi à suivre les vidéos que nous avons déjà partagées sur le YouTube. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui les consulte jusqu'à maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si on continue maintenant, pour l'objet étoile 10, donc étoile 10, la définition, c'est juste ici, dans l'exposé partie 3. Donc, étoile 10, c'est un objet spécifique qui dénote l'objet en cours. Donc, c'est tout simplement comme ça. Attention, étoile 10 n'est pas un pointeur, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a écrit que étoile 10 est un pointeur. Non, étoile 10, ce n'est pas un pointeur. Étoile 10, c'est l'objet. Le pointeur, c'est le mot 10. Donc, on a déjà expliqué ça. Je répète, vous pouvez revenir à l'exposé partie 4, qui est déjà publié sur la plateforme Moodle. Comme vous pouvez voir, la vidéo numéro 15, s'il vous plaît, essayez de consulter ça. Comme ça, vous pouvez comprendre mieux. Donc, ça, c'est pour les questions de cours ou bien les questions directes. Maintenant, j'ai donné des programmes et j'ai demandé le résultat de l'exécution. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, si vous avez bien compris, et normalement ce sont des programmes qui sont très simples, et j'espère que vous n'étiez pas obligé de les exécuter pour me donner la réponse, parce qu'on peut donner la réponse directement sans les exécuter sur la machine. Donc, on va commencer par la première question. Donc, nous avons une classe, voilà la classe A, voilà. Je vais élargir pour que ça sera encore plus clair. Voilà, vous avez ici une classe qui s'appelle la classe A. Nous avons un constructeur qui est A. Vous voyez bien sûr le constructeur, il est public pour qu'il soit accessible. Et le constructeur, dans son implémentation, il y a une seule instruction. Je suis créé. Maintenant, el matlab, c'est quoi? C'est de voir lorsque le main s'exécute, on va avoir quel résultat. Normalement, vous allez avoir A. OK. Dans ce cas, directement, l'exécution de cette instruction, je vais écrire ici la réponse, voilà, réponse, al-jawab, donc c'est tout simplement, lorsque j'ai fait A, le constructeur sera exécuté. Lorsque le constructeur sera exécuté, je vais avoir cet affichage. D'accord, donc c'est directement comme ça. Ça veut dire que on ne va pas afficher Hello World. Non, on va tout d'abord exécuter le constructeur. Lorsque vous exécutez le constructeur, vous allez avoir « Je suis créé ». Donc, « Je suis créé », c'est le premier message qui sera affiché. Après ça, c'est « Out » et « Hello World ». Voilà. Ça veut dire que je vais afficher tout ça dans la ligne qui suit. Voilà. Ça sera affiché ici. Attention, ce n'est pas dans la même ligne parce que vous avez end line. End line, c'est retour à la ligne. Donc ça, c'est le résultat de l'exécution de ce programme. Donc c'est très simple. Donc vous avez uniquement l'exécution du constructeur, l'affichage de ce message-là. Ensuite, l'exécution de cette instruction d'affichage et on va avoir Hello World. C'est tout. Donc, la question numéro 7, vous avez un deuxième programme essai. Je vais aussi le traiter avec vous. Voilà, on va faire ici la réponse. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Une classe A. Maintenant, il n'y a pas de constructeur explicite, mais il y a un destructeur explicite qui est ce symbole-là, ensuite A. Et dans l'implémentation, nous avons quoi? Je suis détruit. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? A pour créer un objet de type A. Ensuite, on va afficher Hello World et c'est tout. Donc, il est clair que normalement, on va exécuter ici un constructeur. Mais puisqu'il n'y a rien dans le constructeur, déjà on n'a pas la définition d'un constructeur explicite, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ok, l'objet A sera créé tout court, pas d'affichage. Ensuite, on va exécuter cette instruction-là,
on va afficher ça. On va donc avoir cet affichage. Attention, pas de GUI parce qu'on cherche exactement l'affichage sur écran. Après, qu'est-ce qu'on va voir? Return 0 et on va avoir ici la fin du programme. Attention, dans le cours de destructeur, vous pouvez revenir à la vidéo numéro 12. On a présenté la notion de destructeur. Qu'est-ce qu'on a dit? Que le destructeur, il est toujours appelé à la fin du programme. Donc, voilà. Si le programmeur n'appelle pas le destructeur, donc le destructeur sera appelé de manière automatique à la fin du programme mail. وش معناته؟ معناته هنايا on va appeler le destructeur de manière automatique pour détruire l'objet A. Par hasard, lorsque j'appelle ce destructeur, je vais avoir quoi? L'affichage de ce message-là. Voilà. Ah. Et c'est ça le résultat de ce programme. Ça veut dire ce programme, lorsqu'il est exécuté, vous allez avoir ça. Tout d'abord, Hello World, c'est le message qui est affiché par Cout et C. Ensuite, à la fin du programme, on va détruire A de manière automatique. Ça veut dire on va exécuter son destructeur. Par hasard, son destructeur, il affiche ce message, donc je vais avoir ça. Donc la bonne réponse, c'est ça. Il y a quelques étudiants qui ont répondu à ça. Par contre, la majorité n'ont pas ajouté « je suis détruit ». Attention, on a fait ça dans le slide numéro 15 de l'exposé partie 2 dans le cours ou bien la vidéo numéro 12. Vous pouvez voir la vidéo numéro 12 ou bien le deuxième exposé dont on a ajouté le sous-titre partie 3 et vous allez voir le dernier slide dans lequel on a dit que sera appelé de manière automatique à la fin du programme. Ça veut dire, même si on n'a pas un appel du destructeur, mais il y a un appel automatique à la fin du programme. Attention, j'insiste surtout sur ce point-là. Maintenant, on va passer à un programme qui semble un peu plus compliqué. Pourtant, il est très simple et vous allez voir pourquoi. Donc, dans ce programme qui est le dernier, vous avez quoi? Une classe C. Dans cette classe, nous avons trois attributs X, Y et ID. Dans public, nous avons quoi? Ou bien les méthodes publiques, vous avez quoi? Vous avez un constructeur. Pourquoi c'est un constructeur? Parce qu'il porte le même nom de la classe. Nous sommes dans le langage C. Donc, ce constructeur, il a deux paramètres, x2 et id0. Ensuite, il y a un getter de x, il y a un getter de y et il y a un destructeur. Eh bien, maintenant, on va venir au constructeur. Le constructeur, son implémentation, il va prendre deux paramètres, le paramètre x2 et le paramètre id0. Et qu'est-ce qu'il va faire? Style, mettre à jour, non. Eh ben, je cherche un marqueur, mais je ne sais pas si je peux faire ça ou non dans le Word. L'essentiel, qu'est-ce que je vais avoir ici? Nous avons le constructeur, il va initialiser la valeur de x par valeur de x sera initialisée par x2. Ça veut dire que cette valeur de x2 sera ici. On a déjà vu ça dans le cours du constructeur. Je répète, la vidéo numéro 12, vous pouvez revenir et voilà, ça c'est un exemple dans lequel on a présenté une initialisation directe. Voilà, ici. Voilà. Attends, ici. Le destructeur, non, c'est pas ici dans ce cas. Eh ben, attendez, classe complexe. Ok, exemple, classe complexe. Ici. Et ici. Non, dans ce cas, ce n'est pas ici, mais plutôt peut-être avant. Constructeur initialisateur. Non, ce n'est pas ici. Normalement, on l'a fait dans l'un des exposés. Donc, voilà, non, c'est pas là.
Il est possible de faire une conversion de type. Non. D'où on convertit. Attendez. Ça, ça, ça et ça. Voilà. C'est la page numéro 6. Possibilité d'initialiser les attributs avant les accolades des méthodes. Voilà, on a donné un exemple. Ça veut dire, ici, vous avez un constructeur, mais ce constructeur, il initialise la valeur de x et la valeur de y. Ce n'est pas dans les accolades. On ne va pas faire ici x reçoit 0, y reçoit 0, mais on peut le faire directement ici. On met le nom de l'attribut, entre parenthèses, sa valeur. Si on revient ici, on a le nom de l'attribut x. La valeur initiale, c'est x2. x2, c'est un paramètre que je vais donner ici. Y sera initialisé par 0. Voilà 0. Et dans le corps du constructeur, nous avons quoi? id reçoit id 0. Ensuite, je suis créé objet de la classe C avec id égale à id. Ça veut dire que je vais afficher ce message. Voilà, je vais afficher ce message. Et avec ce message, je vais afficher id, qui est id 0 dans ce cas. Maintenant, getX, c'est pour retourner X. GetY, c'est pour retourner Y. Et enfin, vous avez un destructeur, je suis mort, objet de la classe C, identifiant id. Maintenant, on va commencer l'exécution de ce programme. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Vous avez tout d'abord, je vais faire une chose pour vous aider à mieux suivre avec moi. Donc je vais lancer le paintbrush, voilà, pour que je puisse faire beaucoup de choses et surtout manipuler, utiliser le marqueur. Donc voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Donc ça c'est votre programme. Et comme ça, Inch'Allah, on va comprendre ensemble. Donc la première des choses qui se passe ici, c'est quoi? La première des choses, on va exécuter cette instruction. Voilà, cette instruction. On va créer un objet C1. Voilà, l'objet C1 sera créé. Voilà, l'objet C1. L'objet C1 a trois attributs X, Y et D. Voilà. Vous avez X, Y, et vous avez D. Bien, j'espère que c'est clair cette écriture-là. Donc, ça, c'est l'objet C1. Maintenant, 5.1. 5.1, le 5 et le 1. Le 5 sera ici. Parce que x2 sera ici. Dans ce cas, le 5 c'est x2. Le 5 va être dans x. Dans ce cas, je vais avoir ici 1, 5. Y, il est toujours 0. Voilà. Et le 1, c'est le deuxième paramètre de la méthode. Le voilà. Et dans ce cas, il sera ici dans id. Donc ici, je vais avoir 1. D'accord. Directement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un affichage. Parce que lorsque je crée l'objet C1, je vais exécuter le constructeur C. L'exécution du constructeur C, ça veut dire je vais afficher ce message. Dans ce cas, je reviens ici à la réponse et je vais faire quoi? Que dans la réponse ici, je vais avoir ça. Je suis créé objet de la classe C et id égale à id. Et dans ce cas, id, sa valeur c'est 1. Pourquoi c'est 1? Parce que c'est ça, 1. Voilà. Donc ça, c'est le premier affichage. Donc, je vais avoir cet affichage-là. Ensuite, on va faire C1 point appel du destructeur. Eh ben, le destructeur, le voilà. Je suis mort, objet de la classe C avec identificateur id. id, c'est l'identificateur de l'objet qui fait appel au constructeur. Dans ce cas, c'est C1. Dans ce cas, puisque c'est C1 qui va l'exécuter, ça veut dire que je vais avoir quoi? Je suis mort, objet de la classe C,
id égale à 1. Toujours la même chose. Voilà l'affichage que je vais avoir. Après ça, on va afficher C1 get x. Je vous rappelle que x égale à 5. Donc, je vais avoir quoi? 5 tout court. Vous n'êtes pas obligé de m'écrire x égale à 5 parce que je veux afficher C1 get x. Get x, c'est quoi? Return x. Ça veut dire la valeur de x. La valeur de x, c'est 5. Très bien. Ensuite, get y, je vais avoir ça. Get y. Voilà. Après, je vais afficher Hello World. Voilà, l'affichage de Hello World. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura, on va créer un deuxième objet, C2, 6, 2. Ah, d'accord, je reviens ici. Je vais créer un objet. Voilà l'objet. Voilà. Voilà. L'objet C2. Et je vais avoir quoi? Comme la fois passée, x, c'est la valeur 6. Y, c'est toujours 0, parce que c'est le même constructeur. Et maintenant, 2, c'est l'identificateur, parce que id 0, c'est le deuxième paramètre, donc c'est 2, je vais avoir ici 2. Et en même temps, je suis créé objet de la classe C avec identificateur égal à id, si id 0, si 2 dans ce cas. Et par conséquence, l'affichage logique, c'est ça. Je suis créé objet de la classe C avec un identificateur égal à 2. Après, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a rien. Return 0. Enfin, on termine l'accolade. Lorsqu'on termine l'accolade, il y a un appel automatique. Je rappelle que dans le cours de destructeur, toujours le dernier slide, sera appelé automatiquement, de manière automatique à la fin du main. Ça veut dire à la fin de notre programme, tous les destructeurs ou bien tous les objets seront détruits. Dans ce cas, nous avons C1 et nous avons C2. L'ordre dans lequel l'appel sera fait, eh ben, ce n'est pas important. Mais l'essentiel, on doit tous les détruire. On doit tous les détruire. Eh ben, je suis mort, objet de la classe C, l'identificateur 2. Ensuite, je suis mort, objet de la classe C, identificateur égal 1. Ça veut dire que cet appel, ou bien que cet affichage-là, ce premier affichage et ce dernier affichage seront le résultat de quoi? De l'exécution de destructeur C sur l'objet avec identificateur 2, l'objet avec identificateur 1, à la fin du programme. Ça veut dire à la fin du programme, il y a toujours la destruction ou bien la suppression de tous les objets. Même si vous avez appelé le destructeur de quelques objets, à la fin, on appelle tous les destructeurs de nouveau. Eh ben, si les objets sont détruits avant, comme le cas de C1, pas de souci. Ben, si les objets ne sont pas détruits, ils seront détruits à la fin de notre programme. J'espère que les réponses sont claires. Je répète, vous pouvez utiliser Eclipse. Moi, par exemple, pour le dernier programme, normalement c'est simple, mais quand même, j'ai voulu tester. Et voilà le résultat avec Eclipse du dernier programme. Voilà, c'est le même résultat que j'ai affiché. Il y a pas mal d'étudiants qui ont donné la même réponse. Ben, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont fait sur Eclipse ou bien ils ont trouvé la réponse de manière intuitive avec leur compréhension. Une dernière remarque avant de terminer cette vidéo. Comme vous voyez, le nombre de réponses, c'est 27. Ben, c'est très peu parce que j'ai consulté sur Facebook. Il y a beaucoup de monde qui ont vu l'annonce du test. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de participants. Ce n'est pas bien pour vous parce que le test n'est pas évalué. Ce n'est pas une évaluation. Pourtant, j'ai envoyé les notes aux 27 personnes qui ont participé. Le test est sur 14. Il y a, je pense qu'il y a quelques-uns qui ont eu la note complète. Je pense qu'il y a Ben Brahim. Il y a aussi Intisar. Je ne sais pas c'est qui ces deux-là. Ils ont eu, je pense, les notes complètes. Ensuite, il y a d'autres étudiants qui ont eu de très bonnes notes. Donc, j'espère que les autres aussi peuvent participer et essayez de suivre vos cours, même si c'est à distance, parce que c'est le seul moyen pour le moment pour continuer vos études. Ok, Sahaf Torkam et bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.